m'avoir invité pour vous parler un petit peu de la santé sur le territoire dignois et de Provence-Alpes-Agglomération, l'agglomération autour de Digne. Alors, mes propos seront certainement peut-être un peu plus travaux pratiques, concrets de ce qu'on fait sur nos territoires, sachant que donc nous sommes dans la ruralité et que c'est évident que l'égalité de l'accès aux soins est encore plus prégnante dans nos contrées. Alors, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait au niveau de la ville de Digne-les-Bains. Je vais vous présenter ce qu'on a fait au niveau de l'agglomération, même si quelque part on a biaisé sur les compétences parce que ce n'est pas dans nos compétences. Et puis conclure un petit peu sur voilà, le futur, comment on va le voir, comment on peut s'inscrire dans une autre façon de faire de la médecine et de la santé publique aujourd'hui. Donc, voilà, la ville de Digne-les-Bains, un territoire en santé. Alors, il faut le reconnaître, la ville de Digne-les-Bains s'est déjà impliquée dans cette implication avec le CCAS, le Centre communal d'action sociale, depuis plusieurs années. Moi, je suis élue depuis 2014. La ville de Digne-les-Bains avait déjà des actions fortes dans le domaine de la santé, portées avec l'Agence régionale de santé, portées avec la région et maintenant avec l'agglomération. Donc, on en a parlé ce matin pour la ville de Marseille. On a un atelier santé-ville pour répondre à la prévention vis-à-vis de notre population dignoise. On a un conseil local en santé mentale actif. Je crois que c'est le seul du département des Alpes-de-Haute-Provence encore aujourd'hui. Donc, pour la prévention de tout ce qui est santé mentale sur le territoire. On a des actions fortes, et ça c'est porté avec la région sur l'accueil des internes, puisque on accueille des internes chez les médecins généralistes, on accueille des internes sur nos centres hospitaliers, et aujourd'hui accueillir les internes, c'est de les cocooner, de les faire venir, d'être attractifs, de verser des aides pour qu'ils puissent venir sur le territoire et après éventuellement y rester. Et on a créé une mutuelle communale et on travaille avec l'Institut de formation en soins infirmiers. On accueille les jeunes étudiants et dans leur stage de santé publique et on les accompagne dans leurs actions. Au-delà, donc, ce qu'on a fait sur le premier mandat en 2014 a été avec la région la mise en place d'une maison de santé pluridisciplinaire. Un beau projet, un projet qui a commencé en 2015, qui s'est étendu, agrandi pour recevoir plus de professionnels de santé et recevoir également un lieu d'innovation en santé qui est le Living Lab, un tiers-lieu dédié à la santé. J'aurai l'occasion d'y revenir puisque ce projet est porté par l'agglomération. Je ne vous détaille pas la maison de santé, ce n'est pas la peine. Ce serait trop long. Il faut savoir aujourd'hui que la maison de santé, en sus de tous les professionnels de santé, accueille la plateforme territoriale d'appui Apport Santé. Vous savez qu'Apport Santé est basé à Aix-en-Provence et donc elle a une antenne sur la ville de Digne-les-Bains. La plateforme territoriale d'appui est là pour accompagner les médecins et professionnels de santé dans le parcours de soins des patients, pour favoriser les retours à domicile, pour favoriser les hospitalisations s'il y a lieu, pour favoriser toutes les problématiques complexes. Elle a aussi un gros rôle dans l'éducation thérapeutique du patient. On accueille au passage sur la maison de santé également le centre médico-scolaire. On en a vraiment fait un pôle de santé pluridisciplinaire et on y accueille le Living Lab. Alors, le Living Lab, on l'a voulu là pour répondre à travers des projets européens à comment, dans le cadre de la désertification médicale, on pouvait essayer de créer des projets innovants qui pouvaient permettre de prendre en charge les patients sur le territoire. Donc, le Living Lab a une atelier 7 sur 7, aujourd'hui il s'appelle comme ça, a une vocation aussi bien santé sur le parcours de soins, je reviendrai, aussi bien sur tout ce qui est d'innovation en santé, le maintien à domicile des patients avec tous les outils liés à la domotique et aux sujets innovants, et aussi bien sur le tourisme, puisque à Digne, nous avons des thermes, nous avons un spa thermal depuis le mois de mars, et à partir de là, on a positionné le territoire de l'agglomération sur un territoire de pleine santé.
comment on pouvait accompagner aussi bien nos habitants que les touristes vers le bien-être, la bonne santé, le bien manger, etc. Voilà tout ce qui essaye d'émerger de cet atelier 7 sur 7. On n'est pas encore au point sur la maison de santé connectée et la mise en relation de nos maisons de santé sur le territoire de l'agglomération, avec un dossier patient partagé commun, des choses comme ça intéressantes, mais bon, le télédiagnostic, la téléconsultation, mais on y travaille. On a une résidence senior qui vient de s'installer sur Digne-les-Bains, Domitis, avec qui on va mettre en place notre première cabine de télémédecine. On voulait la mettre à la maison de santé. On va l'installer chez Domitis. Pourquoi? Parce qu'ils participent financièrement et c'est pas négligeable. Parce qu'en plus, la résidence est ouverte du lundi au dimanche, ce qui n'est pas le cas de la maison de santé, et on pourra répondre. C'est une autre façon de faire de la médecine aujourd'hui, pour répondre par exemple à ces patients qui aujourd'hui sont en déshérence et sont dans l'incapacité d'avoir tout simplement un renouvellement d'ordonnance. Alors l'agglomération, territoire de pleine santé, vous savez, territoire de pleine santé, c'est les stations thermales d'Auvergne ont inventé ce concept de pleine santé, c'est-à-dire que quand un curiste arrive dans une station thermale d'Auvergne, elle est prise en charge dans sa globalité. Et là, je reviens juste un petit peu en arrière pour parler du VIH. Avec les patients VIH-Sida, on a inventé la prise en charge globale. On a vraiment mis le patient au centre de la prise en charge. Le patient est acteur. Et c'est vrai que moi, je vais peut-être être plus sévère dans mes propos, et je sais ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que pendant la Covid-19, on a fait, il fallait faire. Hein. Ok, moi, je regrette rien. Bon. Mais après, a posteriori, on analyse les décisions. Mais on a fait un véritable déni de santé publique quand même. Faut le dire. Enfin, moi, je me dis qu'à posteriori, on a fait un déni de santé publique. Les patients, les citoyens, ils n'ont plus le droit de choisir. Alors, c'est la notion de liberté, c'est vaste. Mais c'est vrai qu'à posteriori, je me suis dit, mais moi, je continue à travailler avec mes patients en leur disant, bon, ce traitement, on va peut-être faire ça, mais qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mais là, pendant la Covid, bon, il fallait faire. On a fait. Il fallait, c'est pas, je le regrette même pas, hein, parce que j'ai aussi bien été élue que soignante pendant cette période-là. Mais c'est vrai que ça interroge et je reviens sur ce que vous avez dit aujourd'hui. S'il vous plaît, je pense que c'est maintenant qu'on doit vraiment tirer les leçons. Si on les tire pas maintenant, on ne tirera plus jamais des leçons de tout ce qui s'est passé et qui a été particulièrement redoutable. Comme je l'ai dit ce matin, pourquoi avoir oublié le passé? Parce qu'il y a des tas de solutions qui ont été créées dans le cadre du VIH et on ne les a pas mis en pratique. Ce n'était pas difficile, pourtant elles étaient là. Alors, l'agglomération, elle a cette chance d'avoir un environnement préservé, vraiment. On habite de belles régions où on n'a pas forcément accès à tout, mais où on vit très bien. On a des activités de pleine nature, on a des tas de choses qui peuvent permettre de bien vivre. On développe donc toute une stratégie en lien avec la région sur l'économie dédiée aux seniors pour leur permettre de rester à domicile le plus possible, le plus longtemps possible, le mieux possible, pour essayer d'accompagner donc la prévention quand on n'est pas malade, mais aussi de faire mieux vieillir nos patients porteurs de pathologies chroniques. Donc nous sommes allés chercher des fonds européens dans le cadre des fonds européens transfrontaliers, Interreg Alcotra, avec un fonds Prosol qui est plus sur le parcours de soins, un fonds CLIP qui est plus sur l'innovation en santé qui nous a permis de créer le Living Lab. Donc je passerai pour vous donner un petit peu les différentes actions que nous avons développées. En termes de la prévention, surtout des seniors, mais vous savez bien que quand on fait de la prévention dédiée aux seniors, la prévention, ça commence tôt, et que l'objectif est après de reporter ces actions sur les de plus en plus jeunes. Donc on a mis en place une maison sport santé pour répondre par le biais du sport donc à tout ce qui est programme de prévention à travers le sport. On est en train d'expérimenter un outil de coordination à distance qui est au domicile des patients et qui coordonne les différents intervenants à domicile. Et on s'est rendu compte on avait des résultats positifs dans cet accompagnement avec cet outil connecté et moins de patients hospitalisés. L'atelier 7 sur 7, je vous en ai parlé.
On a fait 2 fois un salon de la domotique et santé, un en 2019 et en 2021, avec tous les acteurs de l'innovation, mais aussi de l'innovation humaine, des intervenants au domicile, etc. Alors, est-ce qu'on refera? Je ne sais pas, parce que là, le concept des salons évolue aujourd'hui. On a développé des actions en destination des femmes dans ces programmes, et notamment sur toute la fragilité pour une femme d'avoir accès aux soins, d'avoir accès à la prévention, des ateliers santé sexuelle. On a développé des actions dans le soutien à la parentalité, être maman mais pas seulement, c'est-à-dire comment accompagner les mamans après la naissance de leurs enfants pour leur permettre de retravailler et de pouvoir s'en sortir quand on a des enfants en bas âge. Et puis aussi avec l'hôpital, puisqu'on a un hôpital général et psychiatrique qui travaillent ensemble. Avec la maison des adolescents, on a développé des cafés parents sur tout ce qui est conduite à risque. Dans le cadre de l'accès aux soins, là, autre projet que l'on a développé toujours dans ces fonds européens, beaucoup avec la métropole niçoise. Le projet DeepSpa. Le projet DeepSpa est un outil de dépistage des maladies cognitives, de la maladie d'Alzheimer, par le biais de la télémédecine. On l'a monté avec l'équipe mobile de gérontologie du centre hospitalier de Digne-les-Bains. On l'a monté avec les associations d'aide ménagère à domicile et avec un bus qui allait au domicile des seniors effectuer ce dépistage en téléconsultation. Donc, on l'a fait avec l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique à Sophia Antipolis, avec le CHU de Nice, avec le groupe pharmaceutique Janssen et l'Université de Maastricht. Et on s'est rendu compte que les résultats, que ce soit ou la téléconsultation ou la consultation directe en présentiel, les résultats étaient similaires. L'objectif était de dépister dans nos territoires ruraux et dans l'arrière-pays niçois qui dépend de la métropole, ce dépistage, puisqu'avec les Alpes-Maritimes, dans nos territoires ruraux, on a les configurations identiques, et de pouvoir, en dépistant ces personnes, les faire accéder aux soins via le CHU, bien évidemment, mais en tout cas, c'est des projets qu'on souhaite maintenant pérenniser, et en même temps, l'outil qui a servi à ça va être à l'origine, et on l'espère, c'est en construction d'une petite start-up qui va développer cet outil. L'expérimentation aussi d'une autre plateforme de télémédecine ProSol, là sur le dépistage de 3 pathologies, neuromusculaires, neurodéveloppementales et neurodégénératives. Le neuromusculaire, c'est avec le professeur Sacconi du Centre de référence des maladies rares neuromusculaires au CHU de Nice. Le neurodégénératif, c'est avec le Centre mémoire de ressources et recherche qui est dirigé par le docteur Sacco, et puis le parcours neurodéveloppemental avec l'hôpital Lanval et le professeur Askenazi. On attend les résultats de ces études pour après pouvoir, comme pour le DeepSpa, expérimenter, faire en sorte que ces projets puissent se pérenniser sur nos territoires. Dans le cadre de l'action aux soins, on a mis en place un comité de pilotage parcours de soins du territoire, où dedans on a le centre hospitalier, le conseil départemental, l'agglomération, la plateforme territoriale d'appui, la ville de Digne-les-Bains, l'agglomération. De ça a émergé aujourd'hui une plateforme des aidants qui est mise en place par le conseil départemental. De l'hôpital, un programme qui essaye d'éviter les arrivées intempestives des seniors qui arrivent des EHPAD le vendredi soir. Vous savez, cette hospitalisation un peu délétère le vendredi soir où dans les EHPAD, l'infirmière est toute seule et elle ne sait pas quoi faire et bon, elle envoie sur les urgences. Et vous savez combien peut être délétère une hospitalisation pour un patient senior. On essaye de travailler sur les transports des patients des aînés vers le médecin, pour ceux qui ne sont pas à 100% et qui n'ont pas la possibilité de se rendre chez le médecin. D'organiser et comme les médecins maintenant ne font plus de visites, ils sont de moins en moins, comment on peut amener le patient une fois dans l'année au moins chez le médecin pour faire vraiment le point et après avoir une infirmière en pratique avancée qui, elle, interviendra au domicile une fois par trimestre
c'est en cours d'expérimentation. Et on travaille, on essaye tous azimuts de développer des moyens donc, pour pallier, je vous l'ai dit, au problème de désertification médicale. Et puis on travaille avec la CEATEC. La CEATEC, c'est le commissariat à l'énergie atomique pour des projets autour de la silver economy et donc là de l'innovation technologique. Alors je ne reviendrai pas sur Covid-19 et ville de Digne-les-Bains ou agglomération et ville de Digne-les-Bains, mais pour la Covid, je vous parlerai de Spring. Spring est un projet européen dans le cadre du programme Europe for Citizens. Qu'est-ce que c'est? Ça a été initié par une de nos villes jumelles, la ville de Borgo Manero dans le Piémont en Italie, qui s'est dit, mais voilà, on a vécu cette crise de la Covid-19, il faut qu'on en tire des leçons et de qu'est-ce qu'on a fait bien, qu'est-ce qu'on a moins bien fait et qu'est-ce qu'on va pouvoir garder tous ensemble dans nos différents territoires, puisque on a des communes donc en Allemagne, en Espagne, en Bulgarie, en Grèce, en Pologne, qui participent à ce projet. Et donc de définir un peu un document de bonnes pratiques pour faire face aux urgences comme ça sanitaires dans nos villes moyennes et ne pas se retrouver prises de court. Et intégrer donc les actions qui sont reproductibles, structurées, dans un plan de prévention et de gestion du risque sanitaire, puisqu'en général, nos communes n'ont pas ce type de plan intégré à leur plan de prévention des risques, quels qu'ils soient. Bon, voilà un petit peu présenté rapidement tout ce qu'on a pu essayer de développer, nous, collectivités. Et c'est qu'une goutte d'eau dans tout ce qu'on peut faire, dans ce que c'est que la santé aujourd'hui. On ne répond pas, moi je trouve aujourd'hui, à l'égalité d'accès aux soins. C'est pas possible, puisque, je l'ai dit ce matin, le système de santé, quel qu'il soit, est aujourd'hui à bout de souffle. Le CARE est devenu une utopie, alors qu'il faut que ça redevienne une réalité, qu'on repositionne nos citoyens, nos patients au centre de la prise en charge. L'urgence, elle est peut-être déjà aussi tout simplement de permettre à chaque citoyen d'avoir accès, comme il se doit, et sans que ça soit n'importe quoi, bien évidemment, ou à des urgences 24/24, ou à un médecin, comme il se doit. Oui, j'entends et je sais que le dépistage des cancers, aujourd'hui, il y a une perte de chance pour certaines personnes, et que ce n'est pas acceptable, et que ce n'est pas acceptable. Là, j'assistais vendredi à l'Espace éthique méditerranéen ici à Marseille à un colloque très intéressant sur la souffrance des soignants, et que ce soit avec les professionnels de santé qui étaient là, avec le professeur Bernardin, etc. On a bien repositionné ce truc qui nous dit maintenant, aujourd'hui, mais il faut tout réorganiser. On a les moyens, vous avez exposé des tas de choses fort intéressantes. Comment on remet à plat et comment on réorganise notre système de santé? Comment aborder aussi un sujet qui ne doit plus être tabou? Comment on revalorise? Et là, je ne fais pas de la politique, c'est simplement parce que je sais que ça rentre en ligne de compte. La Covid-19 a bien montré tout cela. Le Ségur n'a pas solutionné les choses. Comment on revalorise les professions de santé? Comment on revalorise les salaires, en dehors de redonner du sens à ce que c'est que le soin? Comment on sort de la tarification à l'activité? Voilà, pourquoi a-t-on enlevé majoritairement dans nos territoires la permanence des soins en libéral? Pourquoi on n'arrive toujours pas à faire en sorte que la ville et l'hôpital travaillent main dans la main? Je dirais, vous en parleriez mieux que moi, c'est aussi ce qu'on est, nous, humains, aujourd'hui, et comment notre société évolue. Donc, la santé est un bien public non négociable. Donc, osons, avec nos gouvernements, remettre tout à plat et faire en sorte que la prévention et le soin soient un même combat, parce que pour moi, c'est complètement indissociable. Et voilà, je vous remercie.